Bonjour, aujourd'hui nous allons procéder au remplacement de l'huile de boîte de vitesse sur l'Opel Ascona. Alors, j'avais beau chercher pendant longtemps, je n'ai pas trouvé de tutoriel expliquant la façon de faire pour remplacer l'huile de boîte sur ces Opel. Et il y a un truc qui est très étrange, c'est que le système de vidange ainsi que de remplissage est identique sur les Opel Astra. Donc pour ce faire, il faut passer en dessous de la voiture. Hop, on passe en dessous. Et il y a cette petite partie qui est là. Voilà. Il n'y a pas de bouchon de vidange. Il faut tout simplement dévisser et laisser couler l'huile. Donc on va lever la voiture, on va dévisser et on se reparle après. À tout de suite. Voilà, j'ai desserré le carter principal. Comme vous pouvez le constater, ça commence à fuir. Donc ça se vide comme ça. Il faut démonter et laisser couler. Donc par la mesure pratique, je vais pas tout montrer parce que d'une main c'est compliqué. Et je vous reprends après une fois que la vidange sera terminée. À tout de suite. Voilà, le carter est déposé. Les pignons sont à l'air. Je vais procéder au nettoyage, bien évidemment, et au remontage. Donc, il faut déposer cette grosse partie ici présente. Il n'y a pas de bouchon de vidange chez Opel. C'est ça qui est totalement chiant. Et pour le remplissage, ça se fait par au-dessus, via ce petit bouchon blanc que vous voyez là, ici présent. Désolé pour mes grosses pattes, j'ai pas la taille en dessous. Donc, je vais procéder au nettoyage, au revissage, au couple et en S, très important, et on se reprend après. Voilà, j'ai procédé au remontage et au pré-serrage à la main. Maintenant, je vais serrer comme il faut en croix le carter du bas. Et ensuite, je vais procéder au remplissage. À tout de suite. Bon, eh bien, comme vous pouvez le constater, le petit bouchon est sorti. Donc, il y a plusieurs prises. Moi, je prends du 17, mais bon, ça va très bien. Donc maintenant, on va remplir. Ça se remplit par là. Bon, bah, mes chers amis youtubeurs, c'est le moment fatidique. On remplit. Voilà. Donc, il faut y mettre 2 litres. Donc, on se prend pas la tête, on la laisse se vider gentiment. À tout à l'heure. Bon, eh ben, on va laisser le bidon se vider gentiment au goutte à goutte. Et on va passer à son petit frère, le numéro 2. À tout de suite. Rebonjour, bon bah tout est bien remonté. Donc là, si je fais cette petite vidéo rapide, c'est pour vous expliquer les outils nécessaires. Donc pour le démontage du carter, j'ai utilisé ce cliquet qui est une douille de 11. Parce qu'il faut du 11 pour desserrer la partie basse de la voiture, donc le carter bien sûr,
Tu desserres les vis au diamètre 11. Et ensuite, le bouchon de remplissage, ici présent, c'est une douille de 17. Et tout est en 6 pans. Alors, pourquoi j'ai pris cette grande rallonge? Tout simplement parce que c'est assez profond. Et là, comme vous allez le voir, ça continue de se vider et de se remplir. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de profondeur. Donc, bien entendu, il faut au moins ça. Donc, pour la suite, on va procéder tout simplement au remontage du bouchon de mise à l'air et puis on démarrera le véhicule. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce petit tuto.